Alors, Mathieu, c'est d'abord et avant tout un excellent camarade de jeu. C'est-à-dire qu'il ne garde pas la balle pour lui, il renvoie la balle. Quand on fait un livre à quatre mains, c'est pas mal d'échanges, un peu comme une partie de tennis. Et Mathieu est assez réactif et c'est plutôt agréable. Et puis, c'est surtout quelqu'un aussi d'exigeant qui fait preuve d'aucune complaisance par rapport au texte que je peux lui proposer, mais aussi par rapport à son travail à lui. Et puis, il trouve des solutions. Et ça, c'est plutôt rassurant, c'est plutôt confortable pour un auteur. C'est un beau gosse aussi, il faut le dire. Alors, Michael, c'est un auteur avec qui je travaille depuis longtemps. Et pour le décrire, peut-être que le plus simple serait de le comparer peut-être à un animal. Et je pense que comme animal, ça pourrait être une sorte de renard, parce qu'il est toujours à l'affût, il ne fait pas de bruit, il est assez discret, mais il a tout le temps les yeux grands ouverts, les oreilles ouvertes, et tout le temps aux aguets pour trouver la bonne idée. Et une fois qu'il a trouvé la bonne idée, c'est super précis. C'est peut-être là aussi où on se rejoint tous les deux, c'est que on essaye d'aller à l'essentiel et puis de se débarrasser de tout ce qui n'est pas indispensable aussi bien dans un texte que dans une image. Bon, et ça, c'est ce qui est le plus compliqué en fait de faire simple. Elle était bien celle-là, non? Faire simple, c'est compliqué. Ah, ping-pong. Ben oui, c'est parce que sans doute tu fais allusion à ma médaille de championnat départemental, non? Oui, mais pas que. Alors ping-pong, je pense que tu fais allusion à cet échange permanent qu'il y a entre nous lorsqu'on travaille sur un livre. Alors en général, c'est moi qui ai le service, c'est-à-dire c'est moi qui commence, qui propose quelques idées, qui suggère, plus que j'impose. Des idées, et puis très vite Mathieu va intervenir sur le scénario, sur l'histoire, sur le déroulé de l'histoire. À l'inverse, quand Mathieu va commencer à faire les illustrations, j'interviens aussi pas mal. Il me montre, au fur et à mesure, il montre les différentes étapes de ce qu'il est en train de faire, et puis je peux aussi être cet œil extérieur qui va dire « Ah là, ce serait mieux de corriger cette attitude, de changer un peu ces éléments-là ». Donc il m'envoie vraiment le texte, sa première idée par mail. Donc je peux le lire une première fois, laisser poser 1 ou 2 jours. Et moi je me dis, mais pourquoi il ne me répond pas tout de suite? Il n'aime pas, il ne veut pas travailler sur cette histoire. Et c'est pour ça que je laisse traîner encore 2-3 jours de plus. Donc ces petits temps en fait, de recul permanent, ils sont vraiment indispensables, je pense, pour peaufiner nos albums et les pousser vraiment au maximum. Oui, parce qu'on n'est pas des génies tous les deux, on est des travailleurs avant tout, on est des laborieux, donc il nous faut mûrir les idées, chercher toutes les pistes possibles. Ah, c'est à moi de piocher en plus. Ouais. Gloubidou, donc ça fait allusion à un livre qu'on a fait il y a déjà quelques années, et qui s'appelle « Tous les mots n'existent pas ». Et donc Michael a eu la bonne idée de me demander de dessiner tout un tas de trucs qui n'existent pas, dont un gloubidou. Là, le défi pour Mathieu, c'était de représenter quelque chose qui n'existe pas sans que ça fasse penser à des choses qui existent déjà. Donc c'est parfois un échange aussi qu'on a, c'est-à-dire que je dois faire des compromis, peut-être parfois abandonner certaines idées que moi j'aimais bien, parce que il faut que je me rappelle qu'on fait un livre illustré et il faut laisser de la place pour l'image également. Alors, susceptibilité, puis devant, entre parenthèses, c'est marqué 0. Donc 0 susceptibilité. C'est un mot un peu long. C'est un mot un peu long. Il y a un mot plus court qui est le mot ego. Et je pense qu'on partage ensemble un ego parce qu'on n'a pas beaucoup, l'un comme l'autre, on n'a pas beaucoup d'ego. Et en tout cas, on est capable d'en faire abstraction le temps pendant lequel on fait le livre. Je ne sais pas si on a appris à ne pas être susceptible ou si on était déjà peu susceptible au départ, mais quand on travaille avec quelqu'un en qui on a confiance, on accueille les remarques de l'autre de façon plutôt positive, en se disant que c'est toujours des remarques justifiées, que l'intérêt étant de faire un livre meilleur. Et puis en fait, à partir du moment où la critique
elle est dirigée vers le texte ou vers le dessin, elle n'est pas dirigée directement vers nous. En fait, le problème, c'est pas vraiment nous, c'est l'idée qu'on a eue à ce moment-là qui n'était pas la bonne. Donc, il faut être capable de se débarrasser, de faire le deuil de ces bonnes idées parfois. Ça, c'est pas toujours facile. Alors, ce matin, Petit Croco fait une drôle de découverte. Comme ça, tu dessines un petit peu ce que tu veux. Ok. Peut-être, je sais pas, mais peut-être tu peux commencer par dessiner un petit croco. Peut-être le croco, c'est pas un crocodile en fait. Qu'est-ce que ça peut être, Ce croco? matin, petit croco. Un petit monstre. Ouais, voilà. Par exemple. Alors c'est vrai que ce qui est bien aussi quand on débute une nouvelle histoire, c'est qu'il y a toujours des idées qui arrivent assez vite, qui sont des idées parfois un peu trop évidentes. Donc il faut essayer de les contourner pour faire quelque chose d'un peu plus original. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir découvrir ce croco? Là, c'est un peu là où, en fait, c'est un peu de l'arnaque parce que quand l'auteur met une découverte mais sans dire quoi, c'est à l'illustrateur de trouver l'idée. Ça, il y a des auteurs qui aiment bien faire ça. Est-ce qu'il pourrait découvrir un animal? Est-ce que c'est une sorte de hérisson? C'est une drôle de découverte. Alors après, à savoir ce que c'est. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais il a l'air mal en point. Alors, Croco va s'approcher de cette petite créature et va lui demander s'il peut l'aider. Petit Croco s'approche et demande: tu as besoin d'aide? Il faudrait vraiment qu'il ait l'air d'être à l'agonie, le petit truc, tu vois. Un peu les yeux exorbités. Voilà. Par contre, ça m'arrangerait s'il était sur ses pattes. Il en reste une, ça tombe bien. Voilà, très bien. Excellent. Ah ouais, avec pas C'est toujours Croco qui parle, hein. Yeah. Notre animal qui est encore dans une autre position, mais encore sur une patte ou deux, mais dans une autre position, cette fois, est toujours en train de transpirer à grosses gouttes. Mais il se peut se tordre de douleur, tu vois, par exemple. T'as déjà vu un buisson se tordre de douleur, toi? Ça, c'est un bon exemple de la différence entre l'auteur et l'illustrateur. L'auteur pense qu'on peut dessiner un buisson qui se tord de douleur. On va essayer. Parfait. Tu as compris où on veut en venir ou pas? Absolument pas. Non, okay. Mais comme très souvent. On pourrait dire ouf. Et puis alors pour la suivante, moi je vois bien le crocodile qui est là, qui est surpris, interrogatif, là. Et puis l'autre qui s'en va. Tranquille, il s'en va tranquille. Ok. Elle est où la chute? À la fin. Donc le croco, en fait, il comprend qu'il n'avait rien compris. Et lui, il s'en va tranquille, ouais, pépère, tranquille. Il snob un peu le crocodile. Et il pourrait dire: ah, ça va mieux. Ah, ça fait du bien. Ça y est, j'ai compris. Je te laisse la faire. Ok. Et ben voilà, c'était l'histoire de Petit Croco. Alors oui, la chute, moi je la trouve en général assez tard dans le processus de création de l'histoire.
et je me laisse surprendre, comme le lecteur peut aussi se laisser surprendre. Et même quand une fois qu'on a trouvé la chute, parfois on est obligé de la réécrire une dizaine de fois pour trouver le bon rythme, le bon timing. Des fois, on est obligé de rajouter une page. Des fois, c'est juste une phrase qui est en trop ou un mot. Ouais, ou une virgule. C'est vraiment un timing qui est très précis. C'est un peu de l'horlogerie, une histoire. Ouais. En fait, ce que j'aime dans les albums faits par une seule personne, c'est cette communion entre le texte et l'image, cette complémentarité entre le texte et l'image. Le texte parfois se tait pour laisser parler l'image. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de retrouver dans notre collaboration. C'est que chacun ait sa place et que les deux se complètent, plutôt que ce soit un texte qui fonctionne tout seul avec des images qui se collent dessus, que ce soit vraiment une histoire racontée avec des mots et des dessins.